Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 28 mars au 3 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble l'énergie qui va vous accompagner avec le petit oracle du tarot. Ensuite, on ira voir comment ça se décline. Enfin, non pas comment ça se décline. Oh là là, ça fait plusieurs fois que je fais l'erreur. L'erreur, on s'entend. Le message avec l'oracle des miroirs. On recouvre avec la liasquier. On va voir comment ça se décline au niveau développement personnel, au niveau pro, au niveau sentimental. Et on termine par un conseil du super attractor. Voilà pour le programme, mes amis Cancer, on y est arrivé. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur. Merci d'être vous, merci d'être présents les amis. Et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose, bien entendu ça reste des guidances générales, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Et puis, ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des messages et des ouvertures de conscience. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on va aller voir. Pour vous, l'énergie qui va vous accompagner, semaine du 28 mars. La reine de coupe, digne, aimante, attentive aux battements qui rythment ses heures. L'âme se délecte d'une joie sans raison, bienveillante, magnanime envers elle-même comme envers les autres. Elle comprend les joies et les peines à demi-mot. Son amour de mère enlace, protège et soutient. Bien, c'est une belle énergie la reine de coupe. Ça vous va bien mes amis Cancer. C'est plus, il me semble... Ah si, je crois que c'est vous ça. Ça représente bien votre signe ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour nos amis Cancer. Nous avons le verdict, la culpabilité, la joie, correspondance, hérédité et ici la déstabilisation. Ok, alors dans la matière ça va bien. Il y a des choses positives qui tombent là. Mais alors par contre, vous, intérieurement, émotionnellement, c'est la folie. Je sais pas, vous avez du mal à vivre le truc bien, vous culpabiliser sur quelque chose. Il y a une situation dans laquelle il y a un positionnement qui est fait. Il y a peut-être un verdict, vous attendez peut-être les trucs classiques que vous savez avec le verdict, la justice, les choses comme ça, les décisions administratives, peu importe. Ou bien un équilibre dans une situation. Il y a un positionnement qui est pris quelque part ici. Ce qui vous permet d'avoir beaucoup de joie. Vous voyez, vous pouvez avoir là ici un contrat de travail par exemple qui tombe avec une validation. Vous voyez, des choses comme ça. Il y a beaucoup de joie en fait. En lien avec l'autre, quelque chose à célébrer, quelque chose à se féliciter et à vivre dans la joie. C'est super. Franchement, je ressens que c'est génial. Mais vous, intérieurement, ça part dans tous les sens. Je pense que là, il y a une overdose de... On me montre une vague émotionnelle, en fait, que vous avez du mal à gérer. Parce qu'il y a beaucoup de hauts et en même temps, il y a des bas. C'est comme si, émotionnellement, vous étiez dans un espèce de torrent, là, de tempête comme ça, alors qu'il n'y a rien pour et que vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que là, vous devriez être dans la joie totale et vous devriez profiter du truc. Et vous, intérieurement, ça part un peu dans tous les sens. Ouais, ça part un peu dans tous les sens. Bon. Ici, on vous dit qu'il y a des échanges par rapport à ça. En plus de ça, c'est marrant parce que les échanges que vous avez pendant cette semaine, soit sur ce sujet, soit autour de ce sujet, tout va dans le sens... que les choses vont bien et il n'y a pas d'ombre au tableau. Imaginons ici, vous venez de vous engager sur un nouveau travail et donc vous avez eu la réponse comme quoi vous avez été pris ou prise.
Ici, autour de vous, tout le monde vous dit, votre famille, vos amis, c'est la meilleure chose que tu aies faite, c'est la meilleure décision, tu es la meilleure, ou tu es le meilleur, c'est génial, ça va super bien se passer, trop bien, machin, machin. Il y a tout, il n'y a personne qui vous dit, oh, peut-être un peu risqué et tout, du coup, tu démissionnes de l'autre pour aller sur celui-ci, mais il y a la période d'essai, vous voyez, des trucs comme ça, qui pourraient vous inquiéter, voilà. Non, c'est ok, c'est enrichissant, ce qui se passe dans la matière, clairement, il y a de l'enrichissement, peut-être même financier, mais intérieur, ça fait partie de votre chemin avec l'hérédité. Hein. Il y a peut-être un héritage pour certains aussi. Ça fait partie de votre chemin, quoi. Mais vous, c'est un peu la vague. Hein. Ce que je ressens, c'est parce qu'il y a une déstabilisation. Alors évidemment, vous êtes déstabilisé parce qu'il y a du changement. Ça montre quand même un changement. Hein. Donc il y a évidemment une déstabilisation. Mais ce que je ressens, moi, c'est la culpabilité en fait que vous avez émotionnelle. Alors, il y a plusieurs choses. Le fait de mériter recevoir, que vous estimiez mériter recevoir ce que vous êtes en train de recevoir. J'ai l'impression qu'il y a une petite mise à niveau par rapport à ça, qui est un peu en décalé. Donc là, ça vous fait une vague émotionnelle. Il y a aussi quelque chose très certainement que vous laissez. Il y a un avant, un après avec ce positionnement et ce verdict. Et du coup, ce qui est avant, vous culpabilisez peut-être de quelque chose par rapport à ça. Je ressens pas du tout qu'il y ait des gens qui vous fassent culpabiliser, qui vous fassent des reproches. Je ressens pas ça. Après, c'est possible. Alors, si c'est le cas, c'est sur la situation avant ce verdict. Vous voyez ? C'est déstabilisant. Tout changement est déstabilisant de toute façon. Restez dignes, les amis. Restez dignes de vos choix et de vos positions. Je sais que c'est pas évident, mais... Parce que là, la vague émotionnelle... Vous attendez que la vague émotionnelle, elle se... Hein, elle s'applique, elle se... Allez, on va aller voir pour nos amis Cancer. Semaine du 28 mars au 3 avril, on va aller voir avec l'alias qui est, pardon. Sur le verdict et la culpabilité, s'il vous plaît. Voilà, il y a une notion de spiritualité ici et l'harmonie. Essayez d'utiliser les outils de développement personnel ou spirituel que vous avez à votre disposition pour vous équilibrer. Essayez au maximum de trouver l'alignement, de trouver la sérénité. C'est pas l'alignement, c'est la sérénité, la paix avec ça. Ça va vachement vous aider en fait. Ça va beaucoup plus vous aider. D'accord ? Ok, sur la culpabilité et la joie. Excusez-moi, hop, je les ai perdus. Hop, sur la culpabilité. Ah, là voilà. Vous voyez, c'est la valeur. Hop, hop, là, ouais. Ouais. Et il y a une nouvelle version de vous qui accouche. Hein. Il y a quelque chose qui sort là. Hein. C'est... ouais. En fait, il y a vraiment cette idée de mériter. De mériter, de recevoir. Là, il va falloir se l'accorder, là, les amis. Parce que c'est chamboulant, parce que je vous le dis, vous vous posez la question, mais il y a cette idée de je ne le mérite pas. C'est peut-être inconscient, mais il y a cette idée de valeur de soi. Je ne le mérite pas, je sais pas, il y a un truc du style c'est trop beau pour être vrai, c'est pas normal que ça m'arrive, des trucs comme ça. Et pourtant, vous le portez en vous, il suffit de l'incarner. Et pour l'incarner, il faut accepter ce que l'on reçoit déjà, en profiter, être dans la joie, célébrer ça. Et prendre... En fait, ce que l'on me montre, c'est que des fois, il faut... Enfin, c'est pas des fois, mais... Ça dépend des cas, mais parfois, il faut avoir travaillé sur sa notion de valeur pour attirer à soi ce qu'on mérite. Ici, je ressens que vous avez travaillé, mais que c'est là, ça vous tombe dessus. C'est même peut-être plus que ce que vous avez imaginé. Ou ce que vous prétendiez vouloir, enfin, peu importe. Et on vous dit, prends le train en marche. Utilise ce qui se présente pour justement... puiser sur ces énergies, ne te laisse pas envahir par je mérite, je ne mérite pas, c'est pas ma c'est tout ça, et d'utiliser cette vague-là pour justement continuer votre guérison ou peut-être la terminer, vous voyez, pour accoucher de cette nouvelle version qui, si l'univers vous apporte ça, c'est que vous le valez, hein. Sinon il ne vous l'apporterait pas. Donc, pas de souci. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Ah ouais. Ça vous surprend, c'est pour ça, c'est la manière dont ça se présente en fait qui vous surprend vachement. Attention à la manipulation, hein, les amis. Attention à la manipulation.
que ce soit de l'extérieur, mais c'est toujours, et ça part toujours. C'est marrant, vous avez eu la même chose que les poissons. Attention à la manipulation de votre ego. Votre ego, de base, si vous vous faites manipuler par quelqu'un, c'est parce que quelqu'un utilise votre ego pour vous manipuler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez besoin de reconnaissance, la personne, elle le voit, et du coup, elle va vous encenser et vous saucer comme jamais pour obtenir ce qu'elle veut de vous. Parce que vous avez besoin de cette reconnaissance, parce que vous ne vous reconnaissez pas vous-même. Donc oui, il y a des manipulateurs, il y a des manipulateurs hors pair, ça c'est clair, mais il y a peut-être une petite voix, il y a peut-être quelque chose qui vous dit aussi. Mais que comme vous avez tellement besoin de remplir une autre partie, vous ne le voyez pas. Attention à ça, parce que cette déstabilisation émotionnelle, elle peut arriver là-dessus, alors qu'il y a vraiment quelque chose pour vous, pour utiliser ces énergies justement pour continuer, poursuivre, ou même, je pense pour certains, entériner une guérison là. Bon, et ben voilà mes amis Cancer, on va aller voir le développement personnel, ce que ça nous raconte. Hop, pour nos amis Cancer. Semaine du 28 mars. Je suis prospère. Ouais. C'est marrant, vous avez la même thématique que les poissons. Différemment, hein, mais vous avez la même thématique. Que j'ai fait juste avant, c'est pour ça. Ouais. Ouais, les amis. Ah ouais, clairement, hein. C'est vous la prospérité. C'est vous l'argent. C'est vous la valeur. C'est vous l'énergie. C'est vous. Tout est vous. Vous avez tout à l'intérieur de vous. C'est normal que vous attiriez des choses. Vous savez, si on attirait uniquement ce que l'on pense ou ce que l'on vibre ou ce que l'on fait en conscience, j'ai envie de vous dire, on n'attirera pas grand-chose. Parce qu'en conscience, la plupart du temps, on a quand même l'esprit vachement focus sur un seul truc, voire deux trucs, grand max. Hein. Franchement, les moments où on commence à laisser notre esprit partir à des trucs, bon, il y a un peu de créativité, il y a un peu de trucs comme ça, voilà. Mais sinon, c'est très binaire. C'est soit il y a un sujet qui nous prend la tête, soit il y a une pensée sur quelque chose, j'en sais rien moi, vos enfants, vos machins, vos trucs. Sinon, c'est de l'opérationnel. C'est qu'est-ce que je vais manger? Ah oui, il fallait que je pense à faire ci. Ah oui, il fallait que je pense à faire ça. Et il y a un espace aussi créatif par moment, quand on prend un temps de pause, quand on est en train de boire un café ou un truc comme ça et où on se laisse le temps de rêvasser. Et sinon, après, hop, notre mental, il reprend le dessus pour aller penser à ceci ou à cela. Vous regarderez, normalement, c'est un peu tout le temps comme ça. Hein. Puis il y a des moments peut-être où on pense à rien, mais alors franchement, ceux qui y arrivent, bravo. Après, je suis signe de terre, c'est peut-être ça aussi. Ascendant et tout le reste quasi en signe d'air. Possible que ce soit ça. Mais bon, donc ce que je veux vous dire par là, c'est que si on manifestait uniquement ces trucs-là, regardez en arrière, vous n'avez pas manifesté que ça dans votre vie. Hein. Vous voyez bien, hein, entre les galères, les expériences, les machins et les trucs bien, bon, et ben c'est ça l'idée. C'est de vous dire qu'il y a un moment donné, on ne contrôle pas tout, on ne maîtrise pas tout, mais tout ce que vous pouvez être sûr, c'est que vous êtes prospère de par votre chemin de vie, de par vos vibrations, vos énergies. Et que si vous travaillez sur un pan de votre vie, par exemple, vous êtes focus sur un projet, vous développez votre créativité, vous développez votre magnétisme par rapport à quelque chose. Et indirectement, ces vibrations énergétiques, elles se décuplent aussi sur votre partie amicale, sur votre partie réseau, sur votre partie sentimentale, etc., etc. Donc ne soyez pas étonnés qu'aujourd'hui vous visez le meilleur. Par exemple, au niveau pro, vous êtes en train de faire un projet et vous allez dans l'excellence du détail du machin et que vous attiriez de l'autre côté quelqu'un ou une réponse par rapport à un truc. Ah, je vais vous donner un exemple différent, complètement différent du sentimental. Comme ça, ce sera pas mal. Ne vous étonnez pas si vous aviez envoyé un dossier pour une réclamation par rapport à de l'argent, parce que là, ça pourrait être un truc comme ça, par rapport à de l'argent, parce que vous aviez vu qu'il y avait un détail, j'en sais rien, une ligne d'écriture de chiffres qui n'était pas la bonne et qu'on vous devait 500 €. Et qu'on est en train de vous répondre, bah oui, on a regardé dans le détail et on est d'accord avec vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, parce que c'est un peu chez-père ce que je suis en train de dire, mais c'est que tout ce que vous faites dans votre entièreté, peu importe le domaine, a des conséquences sur vos vibrations générales. Et qu'on a un chemin de vie, on a des choses à attirer à nous, mais on ne contrôle pas tout.
chaque truc parce que bah, sinon on pourrait pas dire ah ouais mais il faut que je pense à ça et puis il faut que je pense à penser à ça et puis non, c'est pas possible, il y a un moment donné, il y a une généralité. Mais vous avez toute cette prospérité. Plus vous avancez, plus vous êtes prospère, plus ça vient de vous et vous attirez ça à vous. Maintenant, quand ça se présente, même si vous ne comprenez pas pourquoi, ne soyez pas chamboulés. Comprenez que c'est à la juste valeur de quelque chose, que soit c'est là pour une récompense, soit c'est là parce que vous l'avez demandé et vous avez bossé pour et vous avez acté des choses pour y arriver, soit c'est parce que ça doit faire partie de votre chemin de vie et que vous pouvez l'utiliser pour monter ou pour évoluer de manière positive. C'est là que vous êtes dans toute la création et la co-création de l'univers. Que vous ne vous laissez pas avoir par votre ego et que vous ne vous laissez pas déstabiliser, mais que vous comprenez que chaque chose qui se passe, vous avez certes une responsabilité, vous avez un positionnement, mais vous avez aussi la responsabilité, le choix d'aller en co-création ou bien de rester dans des trucs, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Ok, on y va pour le pro? Allez, c'est parti. Pour nos amis Cancer. Semaine du 28 mars au 3 avril. Hop, elles sont là. Le déplacement et l'aide d'une personne. Ok. Et fait le bilan. Ok. Bon, le mouvement, si ça se passe au niveau pro, là. Alors, on ne retire pas le message, hein, c'est toujours le même message. La seule chose, c'est que là, dans tout ça, il y a quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner ou vous pouvez aller chercher l'aide de quelqu'un parce qu'il y a quand même une idée de faire un bilan et en même temps de partir sur quelque chose de nouveau ici. Il y a peut-être un choix aussi à faire, il y a des échanges à avoir, il y a un déplacement. Vous voyez, ça va jusque mai. Là, on est sur début avril, donc il y a peut-être pendant tout le mois quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner ici pour justement prendre un temps de pause, réfléchir, voir et ne pas se laisser envahir par cet émotionnel là qui débarque comme ça et de faire le bon, retrouver votre boussole, votre nord, vous voyez votre boussole intérieure ici. Il y a peut-être un déplacement à faire, hein, un déplacement géographique. Parce qu'il ne faut pas que vous vous laissiez happer par votre ego ici, il ne faut pas que vous vous laissiez happer par ça. Votre prospérité elle est à l'intérieur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Votre valeur n'est pas définie par ce qui se passe à l'extérieur, vraiment. Ne vous laissez pas avoir aussi par des personnes, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le principe de cette carte, c'est le fait de se faire manipuler parce qu'on utilise votre ego. Donc vraiment, ça va être très très important ici. Faites-vous aider s'il y a besoin. Allez auprès de personnes qui vont pouvoir vous accompagner ici. C'est pas accompagner, on doit vous prendre la main. C'est de vous apporter un œil, comment on appelle ça? Oh mince, j'ai perdu le terme. Vous savez, impartial ou extérieur. Ouais, on va dire ça. Yes. Voilà les amis. Bon, on va aller voir le sentimental du coup. Oh, bah, décidément. Karmique, karma et les enfants. Pour nos amis Cancer, semaine du 28 mars. Ouais, ok. Bon, mes amis. Vous savez, hein, le karma, il est ce qu'on en fait. Il y a le karma en fonction de vos croyances, bien entendu. Mais pour moi, le karma, ce sont les choses qui arrivent dans notre vie. Notre seule possibilité est de transformer. Face au karma, la seule solution que l'on a, c'est de transformer. Je vous explique. Ici, la fuite karmique nous indique que il y a quelque chose au fond de vous que vous savez que vous n'avez pas réglé. Quelque chose qui vous fait vivre très certainement de la culpabilité ou quelque chose ici. Dans votre environnement sentimental ou dans votre sphère sentimentale, peu importe quoi,
Il y a un truc sur lequel vous savez que vous fuyez quelque chose. Comment vous expliquer ce que l'on me montre? Ici, vous êtes vachement accompagné. Il y a la protection divine et tout ça, donc c'est vraiment le moment pour vous de le faire. Ici, la fuite karmique, c'est vraiment, il y a un ensemble de situations, il y a un ensemble de choses qui se passent dans votre vie. Le seul moyen pour affronter, si vous estimez que c'est le karma, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Si vous estimez que c'est du karma, il faut l'affronter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire agir différemment. Ça veut dire ne plus ressentir de la culpabilité parce que vous réglez le truc. C'est-à-dire qu'il faut trouver le bon curseur pour aller sur le bon point qui vous amène à la paix et à la sérénité de cette histoire. Ça veut dire quelque chose qui est en lien uniquement avec vos ressentis. Je vous donne un exemple. Vous avez une histoire avec quelqu'un et puis ça se termine. Enfin, on va dire ça se termine. Ok ? Et ça se termine et vous avez sur le cœur que vous ne vous êtes pas tout dit. Et que vous sentez qu'il y a un truc... vous sentez, vous savez que s'il y a un lien, il y a quelque chose, c'est pas une histoire anodine, vous voyez. Vous gardez ça pendant des mois. Mais sauf que c'est pas la première fois que vous avez déjà fait ça. Dans les situations passées, vous l'avez déjà fait aussi. Vous n'avez pas exprimé les choses. Et du coup, ce truc que vous ressentez, vous le vivez à chaque fois. Mais c'est dur pour vous. Et votre ego, il vous dit, t'as raison de faire ça. T'as raison, c'est normal, protège-nous. Puis en plus, on l'a déjà expérimenté plusieurs fois, c'est la meilleure chose à faire. Puis un beau jour, vous décidez d'agir différemment parce que vous le ressentez, parce qu'émotionnellement, c'est trop fort et tout. Vous dites, il faut que je me libère. Donc vous rencontrez cette personne, vous allez la voir et vous lui dites tout ce que vous avez à dire. C'est pas des reproches, c'est pas lui hurler dessus, c'est pas ça. C'est juste vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer ce que vous avez à dire, d'exprimer ce que vous n'avez pas dit pour vous libérer. Et là, vous changez le karma. Là, vous changez les énergies. Une situation qui s'est reproduite toujours de la même manière, soit avec cette même personne, soit avec plusieurs personnes, avec un lien particulier, et que vous avez toujours agi comme ça et que vous avez encore des trucs sur le cœur que vous n'avez pas pu dire à d'autres, aujourd'hui, vous l'avez fait différemment. Ce qui vous permet de libérer un karma. Pour vous, c'est pas dans la situation, pour la personne, il n'y a pas d'intention de suite. Il y a juste, je libère ce truc. C'est un exemple bateau. Après, je vous le dis d'avance, ne partez pas dans tous les sens sur le karma. Tout le monde a enfin tout le monde. Il y a plein de courants par rapport au karma. Courant de pensée, courant d'interpréter les choses. Il y a le karma concret, il y a le karma passif, il y a tout ça. Je suis pas du tout une experte. Moi, je vous parle de ce que j'ai ressenti et de mon vécu par rapport au message que l'on me donne. Ça, c'est un exemple que je vous dis que j'ai vécu. Et ben voilà. Et moi, j'estime que j'ai purifié un karma à ce moment-là. Parce que je sais et je le ressens, clairement. Pour moi, pour la suite et pour tout ce que ça en a découlé. Et avec cette personne. Puisque le karma, on est confronté au karma par les autres, par les situations. Ok. Vous êtes accompagné ici. Il y a le support de l'ange gardien, il y a un mariage à l'appui peut-être, il y a une protection divine, bref. Faites confiance à ce qui se passe ici. Faites ce que vous n'auriez pas fait. Si on vous parle de la consultante, donc ça peut être vous, ça peut être la femme, ça peut être une femme aussi qui est concernée. Dans tous les cas, c'est le yin ici. Il y a vraiment, vous êtes en train de purifier quelque chose de votre enfance que vous traîniez depuis votre enfance. Ça a commencé, peut-être le process a commencé depuis janvier. Voilà mes amis cancer, ce que j'avais pour vous. On termine avec ça peut être avec votre maman ou une sœur ou des choses comme ça. On va terminer, avec... Excusez-moi. Oh là, j'ai eu un bug. On va terminer avec le super attracteur. Pour nos amis cancer.
Quand je cultive ma reliance à l'esprit, quelles que soient les circonstances, j'ai confiance en l'univers. Ma croyance en la guidance spirituelle me donne un sentiment de certitude et la liberté de continuer de rêver, même quand le résultat escompté n'est pas encore visible. Voilà mes amis cancers, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, les amis cancers. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis sinon, moi je vous souhaite une merveilleuse semaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous dis à très bientôt les amis, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.